Et coucou, communauté Académie des Femmes Lumière. Live improvisé. Parce que il y a du switch dans l'air pour ma part que j'ai envie de vous déployer et communiquer, que ce soit d'un point de vue avec des mots et également vibratoire. Alors, avant de commencer, je vais regarder qu'il y ait bien du son. Voilà, sauf s'il y a des gens qui peuvent me dire « Oui, Sophie, c'est bon, il y a du son. » Voilà. Alors, dites-moi si tout est OK, si vous entendez bien. Voilà, c'est important ce qui se passe tout de suite et ce que je vais vous dire, parce que ça va résonner pour énormément de monde. Voilà, à titre personnel et professionnel surtout. Alors, tac, j'essaie d'aller sur ma tablette pour voir si le son est OK. Alors, hop, Académie des Femmes Lumière. Est-ce que le son est OK? Alors, hop. Oui, c'est bon. Allez, j'y vais. Alors, ce groupe a été créé il y a 1 an maintenant, presque jour pour jour. Et c'est intéressant parce que 1 an après, je reviens un petit peu en force après quelques mois où j'étais là sans être là, un petit peu là, voilà. Et là, en fait, tout prend sens de plus en plus. De toute façon, tous ceux qui avancent, leur vie prennent de plus en plus sens, chaque jour un peu plus. Et je sais que pour ma part, actuellement, ça va extrêmement vite. Chaque jour, je passe des crans supplémentaires pour aller à des paliers supplémentaires, pour aller vraiment sur une exploration de conscience en profondeur. C'est mon chemin, c'est mon dessin, c'est là où je vais, et tous ceux pour qui ça résonne et tout ce que je vais te dire dans ce live, pour qui ça résonne, ça veut dire que vous êtes sur le même process et chemin, ce qui n'est absolument pas le cas de tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je voulais vous déployer, c'est donc je vous le déploie à la fois par les mots, mais également par autour des mots, il y a des vibrations, donc en même temps, vous recevez vibratoirement. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux où ça va ouvrir des portes tout de suite ou un petit peu après, ou que les portes sont déjà ouvertes, ça va ouvrir ce qu'il y a à ouvrir. Donc aujourd'hui, sur ce chemin, c'est un chemin particulier. Et c'est un vrai appel intérieur que nous avons tous ceux qui sont sur ce chemin, parce que pour vivre ce que nous vivons, pour traverser ce que nous traversons, pour aller là où on va, autant dire qu'il en faut des coronas et que nous sommes vraiment tenus par cet appel intérieur très fort, parce qu'on va en fait dans le sens inverse de l'humanité. On va vers des choses qui sont pas rationnelles dans le monde actuel, qui ne font pas forcément sens pour un certain nombre de personnes, qui peuvent paraître perchées, etc., etc. Mais tout ça ne dure qu'un temps, puisque à un moment donné, selon où on en est intérieurement, selon le travail qu'on a fait sur soi-même, tout ça n'existe plus. Pourquoi? Notre nature véritable est de très loin et même complètement à l'inverse de notre nature avec laquelle on est venu s'incarner sur la planète Terre. Nous venons nous incarner sur une planète qui est complètement archaïque. Et les âmes qui se sont incarnées en ces temps inédits pour marcher ce chemin viennent tous pour la même chose, pour contribuer à l'humanité qui a dit oui. Et pour bon nombre qui sont ici dans ce groupe, parce que ce que je dis ici, je le dis pas sur mon profil public où tous les jours je fais des lives, parce que ici, je sais que tous ceux qui sont ici,
sont sur ce chemin, ce qui n'est pas forcément le cas des gens qui peuvent être sur mon profil et c'est ok, mais tout est juste. Voilà, là je peux me déployer encore plus profondément ici dans ce groupe. Donc pour la plupart qui sont sur ce chemin, pas tout le monde, mais une énorme majorité, nous avons à cœur de nous déployer et d'en faire vraiment notre activité, de contribuer à l'humanité. On passe par plein de phases, par plein de strates, par plein d'étapes, pas forcément agréables parce que on a une envie très forte de contribuer à l'intérieur de nous, mais nous n'y arrivons pas, ça se déploie pas, ça marche pas à la hauteur qu'on aimerait et que notre élan intérieur fort a pour le déploiement. Et en fait, moi je parle de ça en parfaite connaissance de cause puisque j'ai ouvert cette porte véritablement de l'énergie en 2017 et vraiment 2018. Et en 2018, je me suis installée pour accompagner les gens sur ce chemin. Et ça n'a jamais réellement décollé, c'est mieux. Et ça n'a jamais été à la hauteur de moi, mon élan intérieur de contribution. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, et demain encore plus, parce que on a chacun un chemin. Il y a des gens pour qui ça décolle très vite, que ça marche très bien, mais souvent on a beaucoup de choses à aller régler à l'intérieur de nous, à aller voir, visiter, alléger, réparer, transmuter, transcender et tout ça. Voilà, puisque on va contribuer chacun de là où on en est. Et ce sera juste parfait. On n'a pas besoin d'être un high level comme on pourrait l'entendre pour pouvoir contribuer. Chacun, on est à sa juste place parce que chacun va contribuer pour les bonnes personnes qui vont nous chercher et avec qui ça va matcher à ce moment-là. Et et donc chacun, on est en train d'évoluer, vraiment, on est en train d'aller dans nos profondeurs, on évolue. Et donc, après, au fur et à mesure de notre évolution, nous allons attirer de nouvelles personnes, etc. Et donc, à chaque fois, on contribue parfaitement pour ceux qui ont besoin de là où nous on en est. Donc tout est toujours parfait. Parce que c'est vrai que moi j'avais toujours cette quête de non, je suis pas assez suffisante, faut encore que je fasse des formations, faut encore que je fasse ceci, faut encore que je fasse cela, etc. Tout ça c'est un process qu'on a à vivre, qu'on vit. Et une fois de plus, tout le monde n'a pas le même chemin, même si on suit tous le même fil d'Ariane. On n'a pas tous le même destin, le même rôle, on vient pas tous faire exactement les mêmes choses et de la même façon, et heureusement, parce que sinon, ce serait bien merdique. Donc, tout ça pour dire que je raccroche le fil. Aujourd'hui, pour ma part, j'explore la conscience vraiment très profondément. Je suis accompagnée pour ça, je le fais pas toute seule, par quelqu'un qui est vraiment avancé, et elle, son dessin, c'était vraiment d'aller aussi en profondeur, d'aller connecter des choses, des strates extrêmement dans les hautes sphères, qui permet d'accompagner des âmes, entre autres comme moi et d'autres, qui ont cet appel fort d'aller dans les profondeurs pour aller vraiment se rebrancher avec notre nature originelle. Moi, j'ai cet appel fort depuis quelque temps. Ça fait un moment, même depuis toujours. Je suis en quête de quelque chose sans savoir quoi. Et en fait, j'ai un appel vraiment de me rebrancher à ma nature originelle. Et c'est vraiment la nature originelle. On se rebranche à des strates très profondes, très pures. Et on vient vraiment incarner quelque chose relié à notre nature véritable et qui n'est plus du tout comme notre nature humaine telle qu'on l'a connue. On vient vraiment se désidentifier complètement de qui on était. On vient lâcher absolument toutes les croyances. On n'est plus du tout relié en fait à l'avant ou à toutes les croyances sociétales, les dictates, tout ça. On lâche absolument tout
pour vraiment venir incarner pleinement dans son corps, dans une densité pleine, mais en ancrage terre, parce que ça c'est important aussi, l'ancrage terre. Et donc on vient raccrocher donc son être-té. L'être-té, c'est vraiment quand on est dans la pureté du truc, on vient vraiment incarner profondément, on vient faire descendre le je suis, notre soi supérieur, quelque chose qui nous dépasse en fait, qui s'incarne en nous au fur et à mesure parce que c'est nous, mais multiplant. Donc on est dans ce corps terrestre, mais on est relié à tout au tout et surtout on est avec ce qui se passe à l'intérieur de nous uniquement. Petit à petit, on se détache complètement de l'extérieur qui, dans le sens, non pas on s'en sépare absolument pas. On vit au milieu du monde, dans le monde pleinement, dans sa vie pleinement, dans l'incarnation, dans la matière. Il n'y a à se séparer de rien ou à fuir quoi que ce soit. Non, 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 ça c'est des magnifiques croyances. On est à partir de nous d'un plein intérieur, d'une évidence intérieure, d'un ressenti intérieur où on se laisse vraiment vivre avec le flow, avec notre guidance, avec les parts de nous qui sont rééquilibrées, réharmonisées. On est vraiment dans une unité. Mais ça, c'est vraiment de le vivre pour à la fois le comprendre. Mais même les mots aujourd'hui sur la planète Terre viennent réduire et puis chacun va avec les mots interpréter des choses. C'est normal, nous avons des filtres, nous avons nos histoires, nous avons beaucoup de choses en nous qui fait que tout est interprétation, tout est filtre. Chacun a une paire de lunettes différentes et ne va pas voir les choses de la même façon, alors qu'une situation ou quelqu'un qui va dire quelque chose ne sera pas vu, interprété, entendu de la même façon selon la personne qu'elle a en face d'elle. Donc, vraiment reconnecter son être-té et sa nature profonde. Tout ça, en fait, n'existe plus dans le sens où, quelque part, on a de moins en moins de filtres et on vient vraiment, à partir d'un ressenti profond intérieur, dégager de filtres de plus en plus. Et c'est quelque chose qui s'explique pas, ça se vit. Voilà. Donc tout ça pour dire que moi aujourd'hui, je suis sur une exploration très profonde de moi-même et je suis vraiment en reconnexion avec ma nature véritable. Bien évidemment, quand on fait ça, on passe plein de paliers. Moi, je suis passée par plein de paliers d'allègement extrêmement profonds, extrêmement forts, extrêmement loin. J'ai allégé sur plein de plans différents, multidimensionnels, qui me permettent d'en être là aujourd'hui parce que c'est mon dessein, parce que c'était mon évidence, parce que voilà, je me suis laissée piloter de toute façon depuis des années et on m'emmène au fur et à mesure et surtout pour que je sois positionnée à un moment donné à un endroit précis, enfin un endroit, quand je dis un endroit, c'est pas un lieu géographique, c'est en moi en fait un positionnement intérieur pour déployer d'une certaine façon. Donc je me laisse faire, je sais pas où je vais, je vois juste au fur et à mesure mon dessin qui se profile, qui prend forme, sans savoir où je vais, mais j'ai juste en moi je suis en parfaite sécurité, je sais que je suis soutenue, comme de toute façon chacun d'entre nous. J'ai un truc de toute façon en moi qui aujourd'hui où je suis inarrêtable, il n'y a plus de doute, de comment, pourquoi, machin, tout ça, les questionnements, non, je me laisse faire. C'est une nouvelle vie, c'est une transformation énorme qui se passe dans ma vie, qui passe par ma transformation intérieure profonde. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un certain temps, ils peuvent le voir, le ressentir aussi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans ce groupe Académie des Femmes Lumière, je vais perdre du monde parce que quand on se déploie et qu'on évolue en fait vraiment profondément, eh bien, il y a des gens qui nous suivaient pendant un temps et qui, eux, en fait, ça les intéresse pas trop. Voilà, notre nouvelle évolution quelque part. Donc, on perd des personnes et puis il y en a d'autres pour qui ça va résonner grandement et qui vont être qui vont continuer à suivre telle ou telle personne, parce que là je parle de moi et du groupe, mais bien sûr on a chacun les personnes qui nous inspirent, qu'on suit, qui résonnent pour nous.
Mais à un moment donné, tout ça, ça se resserre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis quasiment plus personne, sauf vraiment, on va dire, deux, trois qui vraiment sont inspirants et qui me permettent de m'élever, d'aller vers encore plus profondément qui je suis. Mais c'est vrai que cette boulimie d'aller chercher des informations partout que j'ai eues, bah aujourd'hui en fait parce que ça se peaufine, parce que ça se resserre, parce que ça devient de plus en plus précis, eh bien tous ces gens que je pouvais suivre, qui m'inspiraient, à aujourd'hui en fait, eh bien ça ne fait plus partie de mon environnement. Parce que je regarde ce qui va me faire grandir en fait, ce qui va résonner en moi. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne résonnent absolument plus. Donc, eh ben, comme chacun, voilà, je me laisse faire par ça. Donc tout ça pour dire que dans ce groupe, parce que quand je publie des choses maintenant, je fais le truc où j'identifie. En fait, je mets tout le monde. Parce que déjà, Facebook a changé ses règles, donc aujourd'hui, on n'est pas forcément averti quand il se passe des choses. Donc je mets tout le monde et c'est parfait parce que moi aujourd'hui, ça m'intéresse plus en fait de d'avoir en fait du monde ou je suis plus à la course du monde, des likes, de la reconnaissance, etc. Moi aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est tout ce que je vis pour le déployer, pour le partager et d'être la plus grande contribution qui soit à partir d'une neutralité interne que je vis de plus en plus, d'être avec de moins en moins de filtres. Pour pouvoir parler de plus en plus en justesse, en pureté, etc. Et que les gens en face le reçoivent d'un point de vue mental, mais surtout vibratoire. Donc ça parle de résonance. Donc aujourd'hui, en effet, les gens pour qui ce groupe n'est plus contribution et surtout moi, parce que ça va plus résonner là où je vais. Alors, eh ben, c'est parfait que ces personnes-là quittent le groupe. Et donc, quand je fais une notification, c'est parfait parce que du coup, ça permet à chacun de se positionner. Et aux autres, eh ben, oui, ça résonne. Et du coup, au contraire, ça m'intéresse grandement. Et si ça résonne, c'est que vous allez là aussi, au même endroit que là où je suis en train d'aller, où je vais. Voilà, c'est qu'on y va en fait. Quand on est inspiré par quelqu'un, bah c'est qu'on suit le même truc en fait. Voilà. Et à un moment donné, de toute façon, il y a même plus cette histoire de comparaison. Ça n'existe plus puisque tout ça, tous ces concepts, enfin c'est pas des concepts, toutes ces façons d'être, ces comparaisons, ce problème de légitimité, quand on parle, etc. Bah, tout ça, c'est des choses, mais biaisées. C'est notre nature biaisée de l'être humain, notre nature véritable. Ça n'existe pas, tout ça. Et donc aujourd'hui, moi, je me déploie, mais d'une toute autre façon. Ça veut dire que je suis en train de sortir complètement de tous ces trucs marketing. On est beaucoup à se faire à croire et que, bah oui, il faut absolument que ça parle aux gens, nos contenus, et que mettre ceci, cela. Donc on se fait accompagner par des gens qui sont dans le marketing. Mais tout ça, c'est très bien, c'est des expériences en fait. À chaque fois, ça nous permet de réajuster. Et moi, c'est vrai que ça m'a jamais parlé ces trucs marketing. Et aujourd'hui, je me lance sur un nouveau concept parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'enjeu en fait. Aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous dans le sens où je suis plus, et je l'ai été il y a encore quelques semaines, où fallait absolument qu'il y ait du monde dans mes programmes, fallait absolument que ça marche, fallait absolument qu'il y ait de la reconnaissance, fallait absolument ceci, cela. Donc il y avait en moi un truc que je n'arrivais pas à me dépêtrer de ça, et c'était comme ça, c'était des expériences. Et aujourd'hui, c'est je m'en fous. Je m'en fous totalement de ce que les gens peuvent penser, dans le sens où aujourd'hui, de là où je me déploie, ce qui m'intéresse, c'est de parler à ceux à qui ça va résonner. Moi, j'ai pas de vérité, je suis juste en train de partager ce que je suis en train de vivre, qui est juste incroyable, que je ne pensais pas possible il y a encore quelques mois de ça.
Donc je partage ce que je vis, ce que j'incarne pleinement. Et là où j'en suis tout de suite, c'est je suis en train de complètement dézinguer tous ces concepts sociétaux vis-à-vis de mon activité professionnelle, entre autres, mais aussi vis-à-vis de mes partages, vis-à-vis de tout, en fait, sur oui, bah, quand tu proposes quelque chose, faut que les gens ils savent où ils vont. Alors oui, je suis d'accord, selon ta cible. Aujourd'hui, de là où j'en suis, et de là surtout à qui je veux attirer dans mes programmes, dans mes accompagnements, moi aujourd'hui, ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui recherchent des cadres, des protocoles, des trucs mentaux, parce que c'est plus moi. Parce que moi, je déploie pas à partir de ça. Je déploie aujourd'hui à partir de guidance, à partir de ce que je ressens, à partir de je suis connectée aux gens et je vais recevoir juste parfaitement ce que la personne a besoin de recevoir et je vais lui déployer, je vais lui partager. Et l'essentiel aussi, c'est de la mettre en autonomie, c'est de la mettre à partir d'elle, ce qu'elle peut recevoir. Donc je m'ajuste en fait. Donc j'ai pas de, moi aujourd'hui, je vais pas te dire je t'emmène là. Non, parce que je me laisse guider constamment par de là où en est la personne et de là où elle est prête à aller. Et ça va m'emmener parfaitement, et la personne en face aussi, sur ce qu'elle est prête à aller. Et les personnes qui vont rentrer dans mes accompagnements, dans mes programmes, dans n'importe quoi, ça va être parce que c'est pas à partir d'un mental, alors machin, tac, tac, tac. Non, c'est à partir, et moi c'est important que je déploie ça, c'est à partir de l'appel intérieur. C'est pas à partir du mental, c'est non, parce que dans mes espaces, ce n'est plus à travers le mental que je déploie. C'est à partir du vibratoire, c'est à partir du fréquentiel, c'est à partir d'un espace nouveau. Le monde de demain, il sera comme ça. Aujourd'hui, je sais très bien que ce que je suis en train de déployer, je suis loin d'être la seule, mais je déploie à partir d'espaces vibratoires. Je ne déploie plus sur des concepts mentaux. Les concepts mentaux appartiennent à notre ancien nous. Et c'est parfait, on en a besoin. Sur mon chemin, moi, j'ai énormément été faire de formations, de suivre des gens ou d'aller faire des accompagnements où il y avait du concept mental parce que j'en avais besoin de là où j'en étais. Donc, c'est pas de mettre à la poubelle quoi que ce soit. C'est juste d'écouter profondément à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui résonne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Donc moi aujourd'hui, je sais pertinemment que, mais comme tous ceux qui sont sur ce chemin, nous sommes des pionniers, nous sommes avant-gardistes. Alors c'est vrai que ça demande, pour vraiment pouvoir parler comme ça, d'avoir été bossé avec l'ego, parce que, et avec des parts du mental et avec des croyances, parce que quand on dit ça, on n'y croit pas. Donc, ça sert à rien en fait. De dire des choses auxquelles on ne croit pas, vibratoirement, ça fait flop. Moi aujourd'hui, j'en suis parfaitement consciente que ce que je suis en train de faire, profondément à l'intérieur de moi, c'est être pionnière. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sur ce chemin de conscience et d'exploration de conscience, nous sommes des pionniers. Nous sommes avant-gardistes. Et ça demande en effet des sacrés coronas parce que le monde autour de nous ne va pas forcément rentrer dans nos trucs. Et nous avons encore beaucoup de structures en nous où on a envie de prouver, où on a envie de reconnaissance, où on a besoin que les gens nous voient, où on a peur de l'exclusion du clan, on a peur des jugements, on a peur de ceci, on a peur de cela. C'est un chemin, tout ça, ça se libère, puisque notre nature véritable, tout ça n'existe pas auprès de notre nature véritable. À un moment donné, ça devient juste une évidence. Ok, aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre pleinement, en effet, le monde ne fonctionne pas comme moi. Ça demande en effet de sortir de cette appartenance à des clans, à des groupes, à des tribus, au monde, et de marcher son chemin avec une confiance absolue que ce qu'on est en train de faire, c'est à partir d'appels intérieurs et c'est à partir d'appels de l'âme, c'est à partir de choses qui nous dépassent complètement, mais c'est notre guidance. Et là est notre vérité. L'extérieur ne pourra pas nous
valider parce que de toute façon, nous n'avons pas à valider et nous avons à faire ce chemin sans validation extérieure. Et c'est pour ça aussi que nous venons et nous sommes dans des couples où, en règle générale, nos conjointes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que nous. Pourquoi ? Parce que sinon, nous ne pourrions pas faire ce chemin correctement. Nous avons besoin de récupérer en nous tous ces piliers en nous, et on a besoin de se détacher complètement de l'extérieur pour incarner pleinement à partir de notre intérieur quelque chose sur l'extérieur. Donc, bien évidemment, ça passe par plein de phases. Et moi, la première, je suis avec un mari qui est hyper cartésien, etc. Et encore tout à l'heure, dans la voiture, je lui dis « Ah, je vais... là, je suis en train de proposer un nouveau concept. Je me lance. Il me dit « Bon, je comprends rien à ce que tu dis. » Et merci parce qu'en fait, il me permet de réajuster. Et du coup, en une phrase, je lui résume ce que je suis en train de faire. Alors bien sûr, je suis pas en train de lui parler de multidimensionnalité, de multiplans, de tout ça, parce que ça servirait à rien. Je viens juste mettre des mots très simples qu'il est en possibilité de là où il en est de comprendre. Ce n'est absolument pas un jugement que je suis en train d'émettre. C'est juste de s'adapter à son auditoire pour pouvoir se déployer et que les choses aient un sens pour chacun. Donc, aujourd'hui, nous pouvons œuvrer complètement dans la matière par notre multidimensionnalité en nous adaptant à notre auditoire. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, en effet, pour revenir à ce que je suis en train de déployer, aujourd'hui, moi, j'ai créé dans ma vie de ne pas avoir... j'ai créé l'abondance, ok ? Donc, parce que c'est pareil, ce sont des fréquences naturelles de notre nature véritable. Donc, toutes ces histoires d'abondance, qui ne sont pas des histoires, tout ce qui est argent, etc., c'est une conséquence naturelle de qui nous sommes. L'argent est une énergie. Donc, à un moment donné, quand on a complètement fait péter toutes nos croyances, les peurs, toutes les mémoires transgénérationnelles et j'en passe, et nous, dans cette vie, concernant tout ça, nous manifestons absolument tout ce que nous voulons. Donc, il n'y a plus de problème d'argent, il n'y a plus de problème de manque, il n'y a plus de problème du tout. Tout ce qu'on a vécu avant n'existe plus. Donc, autant dire que moi, je manifeste ça. Depuis que je suis sortie de mon cocon familial, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi où c'était non négociable avec l'argent. Et en effet, je n'ai jamais été dans le manque. J'ai toujours généré de l'argent par moi ou par des personnes avec qui je pouvais vivre. Et c'est l'abondance parce que quand on juge que l'argent vient de son mari, de son conjoint, de l'autre, nous sommes en train de juger comment l'abondance se manifeste dans notre vie. Ce qu'il est important de comprendre, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et de sortir une fois de plus de ces jugements. Mais ça aussi, ça fait partie de nos process de libération, le jugement, puisque nous sommes construits très tôt avec le jugement, la comparaison, etc., ego mental. Bref, tout ça pour dire que je reviens à chaque fois sur la ligne directrice de oser. Aujourd'hui, j'ose parce que je n'ai plus d'enjeu, parce que j'en ai rien à foutre, parce qu'aujourd'hui, je veux montrer et j'invite, parce que moi je le fais, je sais que je vais inviter d'autres personnes à le faire, je montre que je me déploie et non plus à partir de concepts sociétaux 3D. Donc aujourd'hui, les gens qui vont rentrer dans mes espaces, c'est des gens ça va être un élan intérieur, ça va être un appel intérieur, c'est je sais que je dois être là, je sais pas trop pourquoi, mais je sais que je dois y être. Moi, depuis mars, j'investis de grosses sommes d'argent sur quelqu'un. C'est cette personne qui me permet d'être là où j'en suis, qui s'appelle Aude Or, et que beaucoup connaissent, puisque beaucoup qui sont dans ce groupe, on se connaît de notre formation Scan thérapeutique en 2020. Il y a vraiment un avant et un après avec ça. Et du coup, Aude était avec nous dans cette formation. Elle est allée très loin. Et donc, moi, je suis ses traces parce que c'est là également où je vais. Et donc, du coup, j'ai investi d'énormes sommes. Je n'ai jamais regardé les contenus de ces programmes parce que j'écoutais mon appel intérieur qui me disait « Sophie, c'est là où tu dois être.
Je savais pas du tout ce qu'il allait se passer, mais je savais juste que je devais y être. Et à chaque fois, c'est d'une puissance de ouf parce que j'écoute mon appel intérieur qui me dit vas-y. Et ces sommes, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui flippent, qui se disent ah mais c'est trop cher, et puis c'est de l'argent, et puis mais parce que c'est à partir d'un espace de manque de je vais m'appauvrir en prenant ceci ou cela. Donc c'est à partir d'un espace de manque, donc on crée le manque. Moi, ce que je constate, c'est que je fais tout ça et j'investis des grosses sommes et que mon compte bancaire, au lieu de s'amoindrir, au contraire, il s'expanse. Voilà. Parce que quand je fais mes investissements, je rappelle que nous sommes soutenus vibratoirement, nous sommes soutenus dans le subtil, mais en effet, il faut faire l'expérience. Aujourd'hui, ça demande tout ça de rentrer dans l'expérience. Ça demande de décharger ses peurs, ça demande de décharger beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je fais, j'arrête pas. Voilà, j'y vais. Pour aujourd'hui, montrer, voilà, que je me déploie autrement. Et pour inviter les gens à aussi oser s'exprimer à partir de qui ils sont, de là où ils en sont, parce que nous sommes invitation pour les autres, nous sommes pionniers et avant-gardistes du nouveau monde, ok. Et même si dans la matière on ne voit pas forcément les choses, ce qu'il faut à un moment donné, et beaucoup de gens le vivent, moi je le vis pleinement, c'est je vois ce que je manifeste et que ma réalité extérieure n'a plus rien à voir avec ma réalité d'avant. Parce que je manifeste à partir de moi une nouvelle réalité. Donc c'est comme si je créais un nouveau monde à partir de mon monde intérieur. Donc le nouveau monde, plus il y aura de gens comme moi, plus le nouveau monde sera de plus en plus visible. Mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui aient les coronas de se montrer et d'oser et de parler et de s'exprimer. Mais bien sûr, si on le fait à partir d'un espace de peur, ça ne marche pas. Mais je sais aujourd'hui aussi que je suis invitation à inviter d'autres personnes à y aller parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Et en fait, c'est parce qu'on va s'embarquer les uns et les autres dans ce qu'on crée, dans ce qu'on déploie, dans ce qu'on devient, que ça renforce en fait chacun. Et ce travail, tout ce qu'on est en train de faire sur ce chemin, on le fait individuellement, mais on le fait ensemble. On le fait ensemble parce qu'on ne pourrait pas faire ce chemin tout seul. Et du coup, ce déploiement, parce que la plupart viennent œuvrer et viennent dans leur activité œuvrer pleinement à partir de chemin, à partir de cette conscience, à partir de l'énergie, donc ils le déploient dans leur activité. Et plus ils vont être à l'aise dans leur basket avec ce qu'ils déploient, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils deviennent, à partir, parce qu'ils vont aussi voir que d'autres le font et que, ils sont en sécurité. Moi, aujourd'hui, allez voir mes commentaires, regardez ce qui se passe. Il ne se passe rien dans le sens où je n'ai aucune attaque, où je suis en sécurité, où il n'y a aucun problème, où je me déploie pleinement à partir de qui je suis. Et personne vient me dire, mais Sophie, t'es complètement à la masse ou t'es complètement perchée, ma pauvre fille. Arrête de fumer la moquette. Ça, il y a 2 ans, j'avais ce genre de commentaires. Pourquoi ? Parce que j'avais peur. Parce que j'y allais quand même à dire des choses, mais en moi, il y avait des trucs qui étaient est-ce que je suis sûre de moi ? Non, pas complètement, mais quand même, je doute et tout. Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai plus de doute. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur ce que je suis en train de vivre, sur ce qui est en train de se passer sur cette planète, sur vers quoi on va. Il n'y a plus de doute. Donc, dans une évidence même intérieure pleine, et vous le ressentez pleinement dans mes vibrations, j'y vais. Parce que je sais que j'ai cette capacité, ce truc en moi, d'embarquer les gens avec moi. Et aujourd'hui, plus je vais oser m'autoriser à me déployer tel que je suis, plus je vais inviter des gens à le faire aussi. Donc, c'est cadeau. À chaque fois qu'on s'autorise des choses, qu'on ose des choses, c'est cadeau. Mais bien sûr que c'est pas de se mettre en insécurité, de se mettre en quoi que ce soit. C'est de le faire parce que on sent que c'est bon de le faire. Et ça change tellement tout. Et moi, aujourd'hui, en effet, c'est là que j'en suis. J'ai passé un cran supplémentaire, là, ça s'est fait ce matin. Et on m'a envoyé plein de choses, tac, pour que ça s'enclenche.
C'était tellement génial. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur? Le cercle privé Magique Noël. Le cercle privé, j'ai fait une annonce avec un contenu mental. Oui, voilà ce que vous allez y trouver, voilà ce que je propose, voilà où vous pouvez aller, voilà machin. Ok. Parce que je suivais encore les croyances mentales de les gens, il faut qu'ils sachent où ils vont. Et puis, il s'est passé un truc, vibratoirement, dans mes multiplans. J'ai eu un messenger et je suis tombée sur un post. Improbable que je tombe sur un post comme ça, d'une fille qui est à l'autre bout de la planète. Je la connais pas, elle est même pas dans mes amis. Je tombe sur son post. Ok, merci l'univers de m'avoir mis ça, c'est super. Et une copine qui me dit, Sophie, en fait, je parlais avec un tel et puis elle me dit, moi ça m'appelle de m'inscrire à Magic Noël. Et elle me dit, mais moi je comprends pas. Enfin, c'est que moi, en fait, tout va bien. Enfin, tout va bien. Moi, j'ai pas ces problèmes de Noël, de me sentir mal, tout ça. Donc du coup, j'ai pas de raison de rentrer dans Magic Noël. Et là, elle m'a fait péter un bouchon en fait. Je me suis dit, mais attends. Mais bien sûr, en fait, ça a tout fait switcher. Et c'était, on est avec nos plans mentaux. Parce qu'on est construit comme ça, donc c'est normal. Jusqu'à un moment où on n'y est plus. Et je me dis, mais c'est vrai que c'est lourd pour moi de mettre du contenu, c'est lourd pour moi de mettre tout ça. Aujourd'hui, je veux plus déployer comme ça. Aujourd'hui, je sais parfaitement où je peux emmener les gens. Je reconnais pleinement qui je suis et ce que je peux faire. Donc, les gens qui vont rentrer dans mes espaces, c'est plus à point de vue d'un mental, c'est ils savent qu'ils sont au bon endroit et qu'ils vont passer des paliers, qui vont évoluer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Parce que à aujourd'hui, j'amène les gens vers ce dont ils ont besoin. Et c'est vibratoire. Et c'est aussi motorisé du reste par rapport à ça, à déployer mon langage de lumière. Le langage de lumière, c'est un langage vibratoire où justement on n'est pas avec des mots, justement on n'est pas avec le mental. Et là, on vient profondément dans les structures de l'autre parce que c'est des langages d'âme à âme, c'est des langages vibratoires. Des mots, une phrase est interprétée par chacun selon où on en est, selon ses histoires, selon son histoire, selon ses filtres, etc. Le langage de lumière, donc qui est à la fois un langage, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont juste l'incarner par leur présence. Moi, je l'ai avec des mots et c'est pas des mots, c'est des vibrations. Ça me dit, allez, vas-y, ose Sophie. Et j'ai encore de la retenue où je vais aller m'entraîner dans mes groupes pour déployer ça. Mais le groupe Magic Noël, je me suis vraiment... Aujourd'hui, j'ose et je m'autorise à déployer ce langage de lumière. Et il y a aussi au niveau des gestes où là, on vient faire bouger des choses. C'est nouveau au niveau des concepts humains. Et hier, je l'ai fait dans ma forêt. J'avais besoin... j'étais entre deux espaces, j'avais besoin d'être recalibrée. J'ai activé le langage de lumière et ça m'a vraiment réaligné. C'est à la fois, le langage de lumière, c'est très profond parce que ça vient régénérer des choses intérieurement et ça vient parler d'un point de vue vibratoire. On parle de vibration à vibration. Donc c'est vraiment très puissant. Et de plus en plus de personnes auront ce langage de lumière parce que c'est ce que nous sommes. Une fois de plus, les mots réduisent, les mots ont interprétation. Le langage de lumière ne peut pas, puisque c'est vibratoire. Donc, c'est moi vraiment ces espaces-là aujourd'hui que j'ai envie de déployer. Et du coup, les gens qui rentrent dans mes espaces, c'est des gens qui seront dans les résonances de tout ça.
qui n'iront pas chercher des concepts mentaux, cadres protocolaires. Voilà. Donc c'est vraiment invitation à se déployer, invitation à être qui on est, asseoir son socle, que ce que nous sommes en train de vivre, chacun qui sommes sur le chemin, nous sommes au bon endroit, nous sommes pionniers, nous sommes avant-gardistes. Demain, ce sera une normalité. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Non, parce que nous sommes à l'avant du chemin. Nous venons ouvrir le chemin, donc ça passe par nous. Et ça demande en effet beaucoup de courage, mais nous l'avons. Nous sommes des âmes qui avons absolument toutes les ressources pour vivre toutes les expériences que nous sommes en train de vivre. La preuve, on est encore là, sinon ça fait bien longtemps que nous nous serions désincarnés. Voilà. Et donc c'est de faire confiance et quand on perd la foi ou qu'on a des doutes, alors on s'accroche justement à des gens qui, eux, n'ont plus ces doutes, qui viennent nous remettre sur des good vibes, nous remettre dans le truc de oui, mais oui, en effet, carrément, parce qu'on le sent. Moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous ressentez que ce que je dis, ça fait mais oui, tellement, oui, ça me parle, parce que ce que je vous dis, c'est vibratoire. Parce que je l'incarne, parce que c'est l'évidence même pleine, que c'est pas, je vous parle pas d'un point de vue mental et je parle pas à votre mental. Donc aujourd'hui, c'est de se raccrocher. Si aujourd'hui vous avez encore des doutes, si vous n'arrivez pas à asseoir votre posture, votre socle de sécurité, et c'est normal parce que c'est un process et ça se fait au fur et à mesure, raccrochez-vous à des personnes qui l'ont, qui vont pouvoir vous embarquer avec eux, vous soutenir dans ça, dans se raccrocher à la foi, quand on l'a plus, quand on doute. Voilà. Et moi, j'ai ça. Je fais partie de ces personnes qui embarquent les gens avec moi. J'ai ce truc de allez, viens tous avec moi, on va trop s'amuser. Voilà. Parce que quand on raccroche à sa nature véritable, donc ceux qui me suivent et à qui ça résonne, ça veut dire que ça vous appelle aussi de vous raccrocher à votre nature véritable. Ce n'est pas le cas de tout le monde qui est sur ce chemin. Tout le monde dans cette incarnation ne raccrochera pas à sa nature véritable. Ça, c'est propre à chacun. Mais si vous me suivez et si ça résonne, c'est que vous y allez. Et du coup, c'est je sais plus, c'est parti. Il y avait un truc qui était là. Je sais plus. Oui, notre nature véritable. On vit une incarnation après où on vient profiter pleinement de sa vie. On attire à nous tout ce qu'on veut. Mais c'est plus à partir d'un espace égotique. C'est plus à partir d'un espace de manque. C'est plus un espace de j'ai besoin de ça. Non. C'est un espace intérieur. Je sais même pas comment vous l'expliquer avec des mots. C'est un tel espace intérieur que c'est plus nous seuls suffit en fait. Nous sommes plus dépendants de l'extérieur, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On est heureux avec nous-mêmes, on est plein avec nous-mêmes. On n'a plus rien à combler en nous. On va plus chercher la sécurité à l'extérieur, l'ancrage, la liberté, l'amour, tout ça, parce qu'on est venu recabler en nous ce plein. Et à partir de ça, on manifeste tout ce qu'on veut à l'extérieur. Mais c'est plus du tout à partir des dimensions qu'on pouvait avoir avant. Et on vient jouir pleinement de l'incarnation terrestre. Et l'incarnation terrestre, telle qu'on l'a vécue avant, n'existe plus. Et nous pouvons vivre au milieu de ce monde, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, on peut vivre tout autre chose. Ça peut être dur à comprendre, mais je vous promets que moi, c'est ce que je vis. À partir de moi, de mon intérieur, je ne crée plus du tout la même chose à l'extérieur. Et à un moment donné, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de yo-yo émotionnel. Il n'y a plus de il n'y a plus de je suis branchée à tout, aux égrégores, à tout, machin, je souffre, j'ai mon plexus contracté, je vais mal. À un moment donné, ça n'existe plus. Parce que notre nature véritable n'est pas ça. Parce que c'est un système humain biaisé qui fait qu'on vit tout ça. Mais c'est pas la réalité.
à l'intérieur de nous, il y a un espace où tout ça n'existe pas. Et moi, je vous emmène là, parce que je suis passée par tout ça. Et parce que j'ai transcendé tout ça. Et que ma vie est un véritable cadeau aujourd'hui. Je me suis réconciliée avec toutes les parts de moi. Je me réconcilie avec moi-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe par conséquence naturelle? Je me réconcilie avec mes enfants, avec mon mari, avec la globalité autour de moi. Ce sont des conséquences naturelles de qui nous sommes, profondément. Ce qui se crée à l'extérieur est en relation avec notre intérieur. C'est vraiment une réconciliation profonde avec plein de parts de nous. Et c'est magnifique. Et c'est tellement grand ce qu'on est en train de vivre. Et nous sommes chacun un tel cadeau pour l'humanité. Et ça, c'est d'en être vraiment pleinement conscient. Nous sommes venus parce que l'humanité a dit oui au nouveau monde, à ce changement inédit sur la planète Terre. Et nous venons œuvrer pour ça, à partir de notre intérieur d'abord. Et à chaque instant, le déployer à l'extérieur de là où on en est. Et que tout est juste parfait. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et si ça a résonné pour vous, je vous invite à partager ce live, à inviter peut-être des gens dans ce groupe ou à juste regarder le live si ça les intéresse. Et puis voilà. Mais partager quand ça résonne, c'est tellement important de partager parce que ça vient semer des graines chez plein de personnes qui peut-être ne pousseront pas tout de suite. Mais chaque graine germée, c'est une graine germée et une graine semée, à un moment donné, va germer. Parce que sinon, la graine ne se plante pas. Voilà. Nous sommes tous ce cadeau de semer des graines, vibratoirement parlant. Voilà. Très belle journée à tous. Merci d'être là. Merci pour tout ce que vous vivez, déployez. Et on va vers quelque chose d'absolument magnifique. Je ne sais pas quoi, mais on y va. Ça, c'est juste une évidence. Allez, bonne journée. Bye.